Alléluia, bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse qui marche sur combien de jambes? La repentance et la sanctification. Alléluia. Nous avons passé une bonne semaine en prière. Amen. Et nous avons confiance que le Seigneur aura répondu à nos requêtes et que les cœurs des enfants seront tournés vers le cœur des parents. Amen. Et qu'il y aura de la joie dans les familles. Il est vrai que parfois, si on prend l'ensemble du corps de Christ, les enfants peuvent prendre des chemins de traverse pendant un temps, mais le Seigneur ramènera leur cœur. Et ayons cette foi-là. Amen. Malgré tous les bons enseignements qu'on a pu leur prodiguer, comme je le dis, les enfants peuvent prendre des chemins de traverse, mais le Seigneur les ramènera au bercail. Et justement, je vais parler des chemins aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, il faut savoir que si on réfléchit un petit peu, il y a plusieurs chemins. Bon, vous savez, il y a même un adage, un proverbe qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Amen. Mais nous, les chrétiens, nous disons, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Donc, il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins de plaine, il y a des chemins de montagne. Il y a des chemins faciles, il y a des chemins difficiles, il y a des chemins où c'est large, et il y a des chemins où c'est étroit. Il y a des chemins aussi avec des panneaux d'indication, et puis des chemins sans panneaux d'indication, ou vice-versa. Amen. Mais quel que soit le chemin sur lequel nous cheminons, il y a des principes à observer. Amen. D'abord, il faut un objectif. On ne prend pas un chemin pour prendre un chemin. On ne se lève pas un jour, puis on dit, je vais à la montagne, puis je vais prendre n'importe quel chemin, ou je vais me balader, je vais prendre n'importe quel chemin. On doit avoir un objectif. Deuxième des choses, c'est, en fonction du chemin sur lequel on veut aller, il faut un équipement qui soit, on va dire, adapté. Peut-être des chaussures spécifiques, ou des bottes, suivant les endroits où on veut aller, un sac avec de la subsistance, de l'eau, des vivres ou quelque chose, mais aussi une carte ou des cartes, parce que des fois les chemins peuvent être compliqués. Alors, suivant le chemin que nous prenons, il nous faut aussi une condition physique. Si je décide d'aller marcher à 2700 mètres d'altitude, il faut que j'aie la condition physique qui me permette d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Alléluia. Mais il nous faut aussi la détermination. La détermination, c'est une grande qualité pour atteindre le but parce que des fois, si le chemin est difficile ou étroit ou que c'est pénible, beaucoup abandonnent. Et on voit ça en parenthèse dans les courses. Et puis il y a aussi un autre principe, c'est si on se trompe de chemin, parfois, dans la multitude des choses, qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière là où on s'est trompé et on repart dans la bonne direction. Je vous parle de tout ça parce que, bien entendu, on va voir dans la parole, dans les temps que nous vivons. Et j'aimerais qu'on prenne le psaume. J'aurai trois versets de l'Ancien Testament, puis après tout le reste du Nouveau Testament. Psaume 143, verset 10. Vous pouvez noter, psaume 143, verset 10. Amen. C'est très prophétique. Vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Il est dit ici, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Donc, ici, on comprend que volonté de Dieu, et c'est Dieu qui enseigne, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. La voie droite, c'est quoi? C'est le chemin. Amen. Alléluia. Et le chemin, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Mais pour cheminer sur le bon chemin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ici c'est marqué le bon esprit. Il faut que l'esprit de Dieu nous conduise. Amen. Et on voit tout de suite ici que c'est prophétique et que c'est merveilleux. C'est que c'est pas la volonté de l'homme, c'est pas la sagesse de l'homme, c'est la volonté de Dieu et la guidance de l'esprit qui nous conduit sur le bon chemin. Comme je l'ai dit tantôt, tous les chemins mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle et il faut savoir quel est le chemin que nous devons prendre pour y marcher en sécurité. Amen. Le deuxième verset de l'Ancien Testament, c'est Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Alors, pendant que vous y allez, je vais vous dire, ça commence au verset 18, mais on ne va pas tout lire. C'est vraiment les promesses. Je vais juste prendre le verset 18, puis après on viendra au verset 21. Il dit, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Nous sommes de cela. Amen. Ensuite, il y a
des promesses, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, amen, on va des temps un petit peu comme ça, hein, et de l'eau dans la détresse, amen, ça veut dire qu'on aura le soutien du Seigneur, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Maintenant, écoutez, c'est le verset 21, ça c'est pour nous, pour tous ceux qui appartiennent véritablement à Christ, amen, il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. Ça, c'est notre désir le plus profond, c'est d'arrêter de nous planter dans notre marche. Moi, je me suis planté bien des fois dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai écouté ma propre voix. J'ai suivi ma propre sagesse. J'ai suivi ma propre volonté. Et quand c'est comme ça, quand on est enfant de Dieu, on se plante. Et je me suis planté plusieurs fois. Et je n'ai plus le désir de me planter aujourd'hui. Parce qu'on est dans des temps où nous devons faire attention où nous mettons nos pieds. Alléluia. Donc ça, c'est un principe qui est fixé dans l'Ancien Testament. Hein? Je vais te parler, je vais te dire, va à droite, va à gauche. Amen. Alléluia. Donc, ce vers, Ésaïe 18 à 21, franchement, je vous dis, ça vaut la peine de méditer ça en profondeur, parce qu'il y a comment on appelle ça, des promesses qui sont véritablement pour nous. Donc, voyez, on a vu avant qu'il y a une voie droite. La voie droite, c'est la volonté de Dieu, mais il faut que l'Esprit nous conduise dans la voie droite pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Amen. Et si on veut faire la volonté de Dieu, on doit entendre la voix qu'on a vue ici, va à droite, va à gauche, ou arrête-toi. Voyez ce que je veux dire? Très, très important. Proverbe 16, verset 1. Alléluia. Proverbe 16, verset 1. C'est aussi un principe de l'Ancien Testament. Il dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Alléluia. Si on veut que nos projets soient couronnés de succès, il faut l'aval de Dieu. Et non pas partir dans notre projet puis se planter ensuite. Voyez? Amen. Alléluia. C'est un grand principe de l'Ancien Testament. Vous savez, le peuple d'Israël, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il consultait Dieu avant d'aller au combat. Amen. C'est un exemple. Et si vous remarquez, dans l'Ancien Testament, on parlait toujours, Dieu parlait aux prophètes. C'était le canal par lequel Dieu s'adressait aux prophètes. Mais dans les versets 18 à 21, l'Éternel, il dit vous. Vous. Vous, c'est personnel. Il s'adresse au peuple en tant qu'individu. Amen. Alléluia. L'Éternel vous fera grâce. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Parce que parmi le peuple, il y avait ceux qui espéraient en lui, en Dieu, hein, mais d'autres pas. Amen. Donc nous commençons à comprendre un petit peu les choses. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament et voir ce que Jésus dit. Amen. Et c'est très important pour les temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Pour ça, il faut aller dans Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. C'est Jésus qui parle. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est une grande vérité fondamentale de la Bible. On ne peut pas aller au Père, on ne peut pas aller dans la vie éternelle si on ne passe pas par Jésus. Jésus est le chemin. Amen. Si le chemin, ça veut dire, c'est la trace qu'il a laissée pour nous, dans laquelle on doit marcher. Amen. Alléluia. Voyez? Donc, Jésus est vraiment le chemin. Quand il dit la vérité, seule la vérité permet de cheminer sur ce chemin-là. Amen. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? C'est sur ce chemin-là que se trouve la vie. C'est la vie Zoé. Amen. La vie qui nous transforme, qui transforme l'intérieur d'une personne. La vie qui s'exprime par des paroles de bénédiction, des paroles de guérison, des proclamations. C'est la vie. Amen. Alléluia. C'est la même vie qui peut ressusciter un mort ou guérir quelqu'un du cancer. Mais pour ça, il faut cheminer où? Sur le bon chemin. Et ici, la Bible dit que le chemin, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Donc, on voit que c'est un seul chemin, ce n'est pas les autres chemins. Il n'y en a qu'un seul sur lequel on doit cheminer. C'est Jésus-Christ. Amen. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Maintenant, dans Matthieu 6, 10, c'est la prière du Notre Père.
Pourquoi je parle de ça? C'est parce que le Seigneur veut nous amener à réfléchir pour le futur. Amen. Matthieu 6,10. Je ne veux pas lire tout le Notre Père, mais il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté, nous avons vu, c'est le chemin. La volonté, c'est Jésus-Christ. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous cheminions sur le bon chemin pour faire ce qui est bon, agréable et parfait, et dans lequel notre Père est glorifié dans le ciel. Alléluia. Moi, je trouve que c'est tellement beau. Dieu m'a conduit dans cette méditation. J'ai pas de mots. J'ai dit, mais c'est tellement logique, c'est tellement ça qu'on doit aller. Et aujourd'hui, vous voyez, on est ballotté à droite, à gauche avec tous ces événements. Non, 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 non. On n'a pas un autre chemin à prendre que celui de rester sur le chemin étroit et de chercher la volonté de Dieu. Parce que c'est là que le Seigneur peut être glorifié. Et si nous cherchons la volonté de Dieu en étant conduits par le Saint-Esprit, on va y venir, qu'est-ce qui va se passer? Jésus peut vivre pleinement en nous et nous accomplirons les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes. Alléluia. Maintenant, on a dit il y avait un chemin facile, un chemin difficile. Hein? Notre chemin, il est comment? C'est le chemin facile ou bien? Non, c'est un chemin difficile. Regardez Matthieu 26, 42. Le chemin n'est pas pavé de roses. Il y a des roses parfois, mais des fois, il y a des combats. Matthieu 26, 42. C'est Jésus qui le dit. Il dit... Non, c'est la parole qui dit ce qu'a fait Jésus. Il s'éloigna une seconde fois et priant ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Ailleurs, il est dit aussi, ou en complément, que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. La coupe, c'était quelque chose de difficile que Jésus devait boire. Donc le chemin n'est pas toujours facile. Et la Bible dit aussi que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Alléluia. Et si le disciple n'est pas plus grand que le maître, ça veut dire quoi? Que non, le disciple passera par le même chemin. Nous aurons une coupe à boire. Amen. Mais le Seigneur nous donne la force de boire cette coupe-là. Le Seigneur nous donnera la force de résister dans le temps des grandes ténèbres. Le Seigneur nous donnera la victoire là où il va nous placer. Mais la coupe, c'est aussi les épreuves, c'est aussi les difficultés, c'est aussi les chutes, les relèvements, c'est aussi la restauration. La coupe, c'est comme on a vu, c'est les problèmes avec les enfants. Ça fait partie de la coupe. Alléluia. Parce que ça blesse le cœur des parents, mais et aussi des enfants, en quelque part. Les enfants ne sont pas dupes. Alléluia. Donc, ici, nous voyons que nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Et si nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est Jésus-Christ qui nous a ouvert la voie. Amen. Alléluia. Il est dit le premier d'entre les frères. Jésus était Dieu, mais il a dit le premier, en tant qu'humain, le premier d'entre les frères. Si le frère prend, si disons qu'on a 20 chemins, et si le frère a pris le parcours 8, est-ce qu'on va essayer de prendre le parcours 7 parce qu'il y a un raccourci? Non, on va se planter. On va prendre le parcours 8 parce que c'est Jésus qui a inauguré ce chemin-là. Alléluia. Donc, maintenant, on a vu tout ça. Je vais lire quelques versets, puis après on ira dans les réflexions. Allons dans Actes. On appelle ça les actes des apôtres. Mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas les actes des apôtres qu'on aurait dû intituler ce livre. C'est les actes du Saint-Esprit. Amen. Les apôtres étaient juste le canal par lequel le Saint-Esprit œuvrait pour glorifier Jésus et partant donner toute la gloire au Père. Amen. Alléluia. Donc, Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, verset 2. Bon, on va prendre même le verset 1 et 2. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Écoutez bien, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Il a donné ses ordres par quoi? Par le Saint-Esprit. Quand on a vu dans l'Ancien Testament, c'est juste
l'accomplissement dans le Nouveau Testament de Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin et marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. C'est l'exact accomplissement de ce qui avait été dit dans Ésaïe 30, 21. Donc Jésus a donné ses ordres. Notez qu'il a donné ses ordres à qui? Aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Et nous sommes ses représentants sur cette terre. C'est pourquoi nous devons être au courant de ses ordres pour nous aujourd'hui. Parce que les ordres qu'il avait donnés par le Saint-Esprit aux apôtres, le contexte était aussi différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'était une autre époque. Voyez ce que je veux dire? On a des grands principes, mais nous ne vivons plus à l'époque de Jésus-Christ. Si je prends l'alimentation, si je prends les moyens de transport, si je prends la vie quotidienne, c'est très différent. Mais c'est le même Saint-Esprit qui donne les instructions, qui donne les orientations encore aujourd'hui. J'ai dit que il y avait des chemins avec des panneaux d'indication, et des chemins sans panneaux d'indication. Le monde n'a pas de panneaux d'indication. Oui, il a peut-être des panneaux d'indication, mais c'est selon le monde. Nous avons des panneaux d'indication sur le chemin étroit, ça s'appelle la Bible, et ça s'appelle le Saint-Esprit. Amen. La Bible, c'est la carte, et le Saint-Esprit, c'est l'interprétation de la carte. Amen. Il nous faut l'intelligence. Voyez, si vous donnez une carte à un enfant de 5 ans, puis dit, montre-moi le chemin pour aller de B à Genève. Est-ce qu'il va savoir donner le chemin? Non, parce qu'il n'a pas l'intelligence, il n'a pas l'interprétation. Nous avons la carte, c'est la Bible. Vous savez que beaucoup de choses sont cachées, un certain nombre de choses dans la Bible, parce qu'il nous faut la révélation, il nous faut le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Je trouve en tous les cas que c'est glorieux. Donc là, on passe clairement de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. On passe de l'ombre à la lumière. Alléluia. Il y a encore dans ce livre, j'ai encore trois versets, Acte 13, versets 2 à 4, et ça va être assez fabuleux. Bon, on va prendre même... depuis le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, vous voyez, chacun avait son ministère, hein, soit d'enseignement avec les docteurs ou soit de prophètes. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, c'est pour ça que nous jeûnons beaucoup dans notre ministère. Parce qu'il y a une puissance qui est associée au niveau du jeûne. Amen. Le Saint-Esprit dit. Voyez, ils étaient dans l'exercice de leur ministère et ils jeûnaient et le Saint-Esprit dit. Rappelez-vous, la voix d'Ésaïe 31 va à droite, va à gauche. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Alléluia. Jésus avait donné les ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Le Saint-Esprit fait exactement la même chose. Et il veut faire exactement la même chose avec nous. Alors, après avoir jeûné et prié, leur imposer les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Alléluia. Ça nous dit quoi? Le Saint-Esprit nous a été... On connaît bien le Saint-Esprit en tant que consolateur, en tant qu'enseignant, en tant que soutien. Mais là, le Saint-Esprit donne des instructions. C'est un instructeur. Il veut du bien pour que nous entrions dans notre destinée. Nous sommes déjà entrés dans notre destinée. Mais pourquoi le Saint-Esprit nous rappelle ces choses-là aujourd'hui? C'est parce qu'on verra qu'il y a une urgence aujourd'hui plus que jamais à avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit et à écouter sa voix. Alléluia. Regardez encore dans Acte 16, verset 6. Voyez, c'est pour ça que c'est pas les œuvres des hommes. Les apôtres étaient le canal par lequel Dieu a agi par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est les œuvres du Saint-Esprit. S'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, est-ce qu'ils auraient su qu'il fallait aller à Séleucie? Est-ce que les apôtres ou les gens auraient su qu'il fallait envoyer Barnabas et Saül? Non. Sans le Saint-Esprit, c'est la religion. Alléluia. Acte 16, verset 6. Il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie. Amen.
Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus, c'est quoi d'autre que le Saint-Esprit qui était en Jésus? Amen. Vous voyez, on a dit que dans l'Ancien Testament, l'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui dispose. On fait peut-être les projets d'aller dans tel pays, mais c'est pas là que Dieu nous dit d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça la voix de l'Esprit, l'écho de la voix du Saint-Esprit est tellement importante. Alléluia. Donc, ils n'ont pas pu aller annoncer la parole. On peut dire, mais comment je vais annoncer la parole? Le Seigneur dit, non, va pas en Asie pour l'instant. Écoutons ce que Dieu dit. Ils traversaient la Phrygie, le pays de Galatie, arrivés dans la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, et l'Esprit de Dieu leur a dit, non, c'est pas là que vous devez aller. Amen. Ça montre quoi ici? C'est la communion avec le Saint-Esprit, la qualité de notre communion avec le Saint-Esprit et notre degré d'obéissance à la voix de l'Esprit. Alléluia. C'est là qu'on veut aller. C'est ça le disciple accompli. Le disciple accompli, il a peut-être des idées, mais il dit, mais moi j'ai une idée, mais est-ce que mon idée est bonne? Non, non. Saint-Esprit, viens me dire. Viens me guider. Dis-moi d'aller à droite, dis-moi d'aller à gauche, dis-moi comment je dois faire. Dis-moi si je ne dois pas entrer. Vous voyez, on n'est pas encore arrivé à ce degré de communion et d'obéissance. Amen. Mais vous avez vu, quand les apôtres ont obéi, c'est la gloire de Dieu qui descend. Les foules ont été converties, les malades ont été guéris, les paralytiques se sont levés, il y a des morts qui ont ressuscité. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et la vie, c'est justement la guérison. Bien sûr que c'est le souffle, mais c'est aussi de pouvoir ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, changer les circonstances, apaiser les cœurs, restaurer les... C'est ça la vie. Amen. Et c'est le chemin-là sur lequel le Seigneur nous dit de cheminer. On a vu en début d'année, disciple là, disciple accompli. Amen. Alléluia. Donc, voilà, ça c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, encore une dernière parole dans Actes 20, 23. Actes 20, 23. Même 22. Et maintenant, voici, liés par l'Esprit. Liés par l'Esprit. Vous voyez le degré à lequel on doit être attaché à l'Esprit de Dieu. Liés par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Amen. Quand on a parlé de coupe, bien sûr qu'on a la gloire de Dieu, mais il y a aussi des liens et des tribulations. Amen. On doit être prêt à affronter ça. Mais le Seigneur nous permet de passer par là. Amen. Parce que sa gloire va se manifester dans des canaux que nous sommes. Bien que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous vivons dans un corps de chair, mais nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Et rappelez-vous une chose, que Dieu accomplit de grandes choses dans nos grands moments de faiblesse. Amen. Afin que l'on ne puisse pas nous enorgueillir. Amen. Alors, j'aimerais en venir à quelques réflexions. La première, c'est que c'est un constat en fait, c'est que ces temps de pandémie ont changé beaucoup de choses. Amen. Il y a eu un Ancien Testament, il y a eu un Nouveau Testament, et on peut dire aujourd'hui qu'il y aura un avant-pandémie et un après-pandémie. Ça, c'est une certitude. Plus jamais les choses ne seront comme avant. Et nous vivons ce qu'on appelle un changement de paradigme. Ça veut dire que les codes sont cassés, ça veut dire que beaucoup de choses ont changé de manière radicale. Je vous donne quelques exemples. Les églises lors du premier confinement, deuxième confinement, bien des églises ont été fermées, il n'y avait plus de rassemblement possible pour communier ensemble. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Trouver des moyens comme la vidéoconférence. On n'avait plus la communion directe. Et ça manque d'avoir une communion directe. Alléluia. Et vous savez, pendant cette première et deuxième pandémie, beaucoup ont quitté les églises, beaucoup se sont refroidis, beaucoup ont abandonné la foi. Ça, c'est une certitude. Vous savez, si on regarde, les églises ont été diabolisées comme étant des vecteurs de propagation du Covid. C'était le cas à Mulhouse, en France, en Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'églises qui ont été détruites, des dizaines d'églises ont été détruites par le feu, notamment au Canada et dans certains pays. Et sans compter l'hostilité envers l'église de certains gouvernements, comme en Chine. Vous voyez, ça c'est des choses qui ont changé. Avant, on pouvait, même les évangélisations, on pouvait aller évangéliser
Enfin, les grands hommes de Dieu, ils avaient des grands rassemblements de 100 000 personnes, 50 000, 60 000 personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, parce qu'on a mis des restrictions. Vous voyez, les choses ont changé. Même pour aller dans l'œuvre, c'est compliqué avec la restriction des voyages. On ne peut pas se déplacer comme on veut. Il y a plein de restrictions. Le pass sanitaire, il faut faire des tests PCR. Les choses changent toutes les 10 minutes, etc. Donc, ce changement, quand il y a un changement de paradigme, moi je vois dans les affaires, quand Internet est arrivé, c'est un changement de paradigme. On ne pouvait plus faire les choses comme on faisait avant. C'était plus possible, parce qu'on est dans un nouveau monde. Amen. Alléluia. Donc, ça implique un changement de méthode. Et puis, ça implique des nouveaux défis à relever. Si on ne peut plus faire des grands meetings d'évangélisation, je prends cet exemple-là, comment est-ce qu'on doit faire pour atteindre les gens? Oui, on a l'Internet, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas des fois, parce que l'homme a besoin de contact avec l'homme. Pouvoir discuter en face à face, pas avec un paquet de chips ou un verre de bière à côté pendant qu'on regarde une émission. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Donc, l'ancienne manière de faire, aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses, on ne peut plus fonctionner comme avant, et nous devons nous réinventer, tant au plan personnel qu'au plan ministériel. Les ministères sont affectés par ces changements. Amen. Et je ferai le lien tout à l'heure avec le chemin et toutes ces choses. Donc, nous entrons dans une ère où il va falloir défricher des nouveaux champs, de nouvelles méthodes. Mais comme on a vu, il faut quoi? Il faut la guidance du Saint-Esprit. Alors, point numéro 1, c'est plus que jamais nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies d'abord et dans nos ministères. Amen. Parce que les choses ont changé. Alléluia. Plus que jamais nous avons besoin de la guidance du Saint-Esprit. Comme on a vu dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit disait va là-bas, va pas là-bas, fais ci, fais ça. Il donnait des instructions, mais il se glorifiait aussi au travers de la bouche des apôtres et des mains des apôtres qui imposaient les mains aux malades et les malades étaient guéris. Et même, on priait sur les mouchoirs parce que Paul ne pouvait pas se déplacer et les personnes étaient guéries. Ça, c'est le chemin étroit. Vous voyez, plutôt que de se plaindre de tout ça, moi je pense que nous avons des opportunités spirituelles incroyables devant nous. Alléluia. Simplement, il faut sortir un peu de notre coquille, il faut vraiment développer, il faut avoir la guidance du Saint-Esprit. Et c'est une occasion, c'est comme les alpinistes. Les alpinistes, des fois, découvrent ce qu'on appelle de nouvelles voies. On dit la voie Valcaire, si vous allez dans les grandes Jorasses, les Drues, là en France, près de Chamonix. C'est le premier, un dénommé Walker, qui a grimpé par cette voie. Amen. On doit trouver des nouvelles voies. Parce que les choses anciennes, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, ou en tous les cas, on voit aujourd'hui qu'on ne peut plus toujours fonctionner de la même manière. Et si on ne peut plus se rendre dans les pays, comment on va faire? Nous avons des contacts au Burundi, nous avons des contacts en France, aussi au Portugal, etc. Mais si on ne peut plus, au Cameroun, si on ne peut plus se balader librement, comment on fait? Vous voyez? Et dans nos villes, on ne peut pas avoir des grands rassemblements, etc. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça. Donc, pour ça, on doit être capable, comme j'ai dit, de regarder au-delà de la situation. Pour moi, la situation, c'est une opportunité, pas une menace. La Bible parle de toutes ces choses. Ça ne sert à rien de... On est dedans. La Bible parle de toutes ces choses, mais je pense que plus les ténèbres sont grandes, plus la lumière, il y aura une percée de la lumière. Amen. Donc, il faut qu'on puisse se projeter spirituellement dans cette grande commission. Et rappelez-vous que Jésus avait dit, à la fin du sermon sur la montagne, il avait dit quoi? Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et c'est dans ces grandes ténèbres, nous devons être la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. La lumière chasse les ténèbres, amène la vérité. Le sel, ça guérit. Les blessures, ça purifie, ça donne du goût. J'ai encore appris hier que si on mélange du sel avec du miel, ça donne un médicament aussi. Amen. Ça, c'est notre rôle d'être la lumière, proclamer la vérité, et c'est notre rôle d'être le sel de la terre, donner du goût, guérir, alléluia, purifier, alléluia. C'est ça. Alors, comment rester sur le chemin étroit sans se tromper de direction? Il y a plein de chemins aujourd'hui, hein? Et comment atteindre la stature du disciple accompli? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser chacun d'entre nous. Regardez, quand vous allez faire un labyrinthe,
Prenez un grand, vous savez, il y a des grands labyrinthes, hein. Ben, vous trouvez le chemin, c'est facile. Parce qu'ils ne nous donnent pas de carte. Non, c'est difficile. Les gens tournent en rond. Heureusement qu'ils ont des portes de sortie de temps en temps pour sortir du labyrinthe. Mais tous n'arrivent pas au bout du chemin qu'ils doivent suivre. Mais tel ne sera pas notre cas parce que nous avons une boussole, nous avons la carte, nous avons la Bible et nous avons l'interprétation de ce que nous voyons avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je focalise vraiment beaucoup sur le Saint-Esprit parce que les Écritures nous montrent que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Par la chair, on peut faire tous ces plans-là. Tout ça, ça va vraiment échouer. Alors, comment être toutes ces choses et éviter de se planter? Ben, le premier point, c'est développer la communion personnelle avec le Saint-Esprit. C'est, je crois, Bénigne qui avait écrit un bouquin, en tout cas dans ses premiers âges, Bonjour Saint-Esprit. Il disait que la première des choses le matin, il disait Bonjour Saint-Esprit, me voici. Ben, moi, j'ai envie de dire bonjour, puis le soir avant de le dire, j'ai envie de dire bonsoir Saint-Esprit, sois avec moi durant la nuit, parce que tu peux me parler par des songes, tu peux me parler par des visions, tu peux mettre un sceau à tes instructions, tu peux me donner des avertissements. Vous voyez, on doit vraiment se focaliser maintenant sur la guidance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, à titre personnel et ministériel, je ne dis pas qu'on n'est pas dans la guidance du Saint-Esprit, mais comme les choses ont changé, on était dans une certaine routine. Maintenant, nous, on connaît, nous, dans la vision dans le ministère, mais compte tenu de la nouvelle situation, comment on doit faire? C'est là que je dis qu'on a besoin de la guidance du Saint-Esprit maintenant, pour savoir comment nous devons nous orienter. Nous avons toujours été conduits par le Saint-Esprit. Mais vous voyez, avant, on était en territoire connu. Aujourd'hui, on est en territoire, on va dire, inconnu. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de la guidance du Saint-Esprit dans ces temps de la fin. Et pour ça, c'est vraiment développer la communion personnelle avec le Saint-Esprit. C'est sa première chose. Le deuxième point, c'est de questionner le Saint-Esprit sur les projets. Sur nos projets personnels ou ministériels. Puis attendre sa réponse. Ça doit travailler notre patience, vous voyez. Mais ça, c'est le meilleur moyen pour ne pas se planter. Et le Saint-Esprit doit nous orienter maintenant dans nos vies personnelles, dans tous les ministères. C'est comment il doit faire face à cette nouvelle situation, à ce nouveau paradigme. Amen. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment de la plus haute importance. Et le Saint-Esprit, vous savez, c'est pas juste se mettre à son écoute quand on a un problème. Voyez? Non. C'est se mettre tous les jours à l'écoute du Saint-Esprit. C'est j'ai du temps à disposition. Saint-Esprit, quelles sont les opportunités pour moi aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Tu veux que je reste en prière, que je jeûne, que je prie pour le corps de Christ? Ou bien est-ce que tu as prévu de mettre une âme sur mon chemin lorsque j'irai à Montreux, lorsque j'irai à Vevey, ou lorsque je serai abbé? N'y a-t-il personne à guérir, personne à consoler? Le Saint-Esprit va dire oui. Et si on se met à sa disposition, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner quelqu'un. Vous savez, des fois c'est juste de planter la graine. Hein? Parce qu'avec les réseaux sociaux, on n'a pas de contact personnel avec les gens. Et Dieu a fait l'être humain avec un grand besoin de contact. C'est pour ça qu'on doit être entrer en contact avec l'autre. Et simplement manifester la gentillesse, un sourire, une petite discussion, c'est déjà faire quelque chose. S'en aller en disant que Dieu vous bénisse, ça peut laisser une trace. Et suivant avec qui on discute, la personne peut s'ouvrir. Ça nous tend une perche. C'est comme ça que le Saint-Esprit, il va nous tendre des perches. À nous de saisir la perche. Alors, je dis pas qu'il faut prendre la grosse Bible que j'ai ici, puis frapper la personne à coups de versets. C'est pas ça, l'évangélisation. C'est aller vers la personne, être dans l'écoute par rapport à la personne. Quels sont ses besoins? Quelles sont ses souffrances? Et là, ce sont toutes des perches que le Seigneur peut nous donner. Alléluia. Donc, comme on dit, se mettre tous les jours à l'écoute du Saint-Esprit et surtout, le point 4, c'est obéir à ses instructions. Alors, les instructions de Dieu, on les trouve dans la parole. Il y a des instructions spécifiques qui ne sont pas écrites dans la parole, me concernant, vous concernant. D'accord? Ça, c'est la voie de l'Esprit. On obéit à ses instructions. Ça, c'est un gage de sécurité, bien sûr. Mais parfois, il faut mettre sa foi en action. Quand il nous dit de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait ou quelque chose qui nous semble stupide, il ne faut pas raisonner, il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire?
L'obéissance. On vit dans une civilisation où l'obéissance n'est pas un bon mot, c'est un mot qui dérange, parce que c'est le mot liberté. Mais c'est une pseudo-liberté que le monde offre. Nous, l'obéissance, ce n'est pas une option. C'est qu'il y a une grande grâce qui est attachée à l'obéissance. Alléluia. Et si nous voulons servir Dieu, ce qui est le cas de tous ceux qui nous écoutent, eh bien, l'obéissance à la parole de Dieu, mais parfois, il faut mettre sa foi en action. Et le point 5, c'est justement marcher avec foi, sachant qu'il va nous précéder dans les lieux où il va nous envoyer. Les apôtres, il leur a dit, va là-bas, va pas là-bas, va là-bas. Ils disaient, oui, mais comment? Va là-bas. Abraham, il a dit, quitte, je prends un exemple, quitte B, c'est là où on habite, puis va dans le pays où je te montrerai. Il a pas dit d'abord, tu vas passer par Genève, puis je vais t'envoyer en Espagne. Il est parti. Il est parti, il a dit, mais je t'ai obéi. Et après, le Seigneur va lui dire, va là-bas, fais ici, fais ça. Vous voyez, le disciple accompli, l'obéissance est indissociable du disciple accompli. Et vous savez, quand on obéit, le Seigneur va forcément rendre ministère au travers de nos bouches et de nos mains. Amen. Et après, on va dire, ah, j'ai bien fait d'obéir. Si je n'avais pas obéi à la voix de Dieu, à son Saint-Esprit, ben j'aurais raté ça. Amen. Parce que des fois, on ne comprend pas. Ça nous semble, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai pas envie d'aller dans ce grand centre commercial. Mais après, quand il nous aura fait faire une rencontre extraordinaire, on va dire, oh Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté. Amen. C'est pour ça, vous voyez, ça on peut faire que Paul avait même dit à un moment donné, vous avez vu, lié par l'Esprit. Lié par l'Esprit. Amen. Alléluia. Et puis, le point 6, c'est oser prendre des risques et faire les choses de manière différente. Même si le Saint-Esprit nous dit de faire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas habitués. Il faut qu'on entre dans cette dimension-là. Et puis la dimension 7, la septième point, c'est hyper important, c'est d'affirmer notre identité et rendre ministère avec hardiesse pour donner la vie autour de nous. On doit affirmer notre identité. Aujourd'hui, on ne peut pas être la lumière du monde si on continue à jouer à cache-cache qu'on est chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on est des disciples de Jésus. Aujourd'hui, nous devons affirmer notre identité. Et ça, on peut le faire parce que c'est un gage de fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, si je fais un petit résumé, aujourd'hui, nous avons vu, nous devons chercher à titre perso et dans tous les ministères, quels qu'ils soient, la guidance de l'Esprit pour savoir exactement comment on doit faire maintenant dans ces champs, dans ces temps de ténèbres où il y a tellement de choses qui ont changé. Amen. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je m'encourage, je vous encourage, nous nous encourageons vraiment à dialoguer avec le Saint-Esprit, à chercher sa guidance, même dans les choses triviales qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, à la maison, dans les trucs avec les autorités ou administratifs. Des fois, on s'évite beaucoup de détours, alors que le Saint-Esprit a déjà la solution. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais arrêter ici pour la prédication, mais nous allons rester, nous allons prier un petit temps de prière ensemble maintenant. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous fortifiés, soyez tous restaurés. N'ayez pas peur de ce qui arrive devant, ce sont des opportunités pour nous de briller comme des lumières, d'être le sel de la terre, d'amener la consolation, la restauration autour de nous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.